Vous allez découvrir en même temps les coulisses. Hop, à tout de suite après pour vous rejoindre en plateau. Donc on sera une petite demi-heure à la production. Donc juste ici notre nouveau bâtiment du coup administratif qu'on a inauguré mardi, nouveau bâtiment administratif qui nous permet aussi d'avoir un lien direct entre la production et notre bâtiment du coup administratif. Notre centre d'essai, comme vous avez pu le voir, on a fait aussi le direct de ce matin, où on a fait le direct d'hier. Alors bon, vous voyez, hein, le site est encore en chantier entre guillemets et pas totalement fini, d'où la raison des barrières de sécurité pour le moment. Donc voilà, notre usine de production juste là sur ma gauche, dans lequel on va rentrer dans quelques secondes. Hop, il faut juste que je sorte mon badge pour pouvoir ouvrir la porte, sinon ça va être problématique. Voilà. Et donc voilà, là on se retrouve du coup vraiment dans notre hall d'accueil du bâtiment administratif, où voilà, vous avez vraiment la chance et l'occasion d'être les premiers à y rentrer, le premier client à rentrer dans notre site. Et là voilà, tout de suite directement accès à la production, où vous pouvez le voir, voilà, différents marquages au sol, notamment par rapport aux règles sanitaires en vigueur. Donc voilà, comme vous avez pu le voir en plateau, on respecte les règles sanitaires, mais bien entendu, dans notre quotidien en production également, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, le respect des règles en vigueur. D'ailleurs, je vais me mettre du bon côté, ce sera parfait. Vous pouvez voir un peu voilà, le parc machine qu'on a pu voir en partie hier en vidéo, le parc machine très moderne de notre usine. Un de nos derniers équipements d'un partenaire qu'on a pu le voir dans la démonstration hier et qu'on reverra dans la démonstration DMG Mori. Et là, du coup, on va se rendre directement au niveau de notre zone de métrologie où notre partenaire Zeiss est présent et pour lequel je vais pouvoir donner la parole tout de suite à notre partenaire Zeiss, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Antonin. Donc on commence voilà, cette revue d'initiative 4.0 avec 3 partenaires ce matin, Zeiss pour commencer, ensuite on aura métrologie pour la partie plus logiciel, et ensuite on finira avec TDM. Olivier, est-ce que tu peux nous présenter les solutions de mesure que propose Zeiss, et notamment votre présence au sein de notre usine de Bourges? Absolument. Je laisse bien parler dans le micro. Merci Antonin. Bonjour à tous. Voilà, donc Zeiss est principalement connu pour ses machines à mesurer, on va dire dans l'utilisation en laboratoire. Mais aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses années, solutions de mesure, puisque on est avant tout fabricant de solutions de mesure dans l'atelier, et notamment un exemple ici à côté chez Seco sur une machine GaugeMax. Ici avec un plateau mesurant et un système de râtelier automatique utilisé par des opérateurs, directement des opérateurs de ligne, donc qui fabriquent leurs pièces et qui viennent faire de l'autocontrôle. À travers les différentes solutions que Zeiss peut aussi proposer, on a d'autres types de machines et des solutions également en rayon X, également sur des contrôles en ligne avec des systèmes, notamment des systèmes optiques, et également des petites machines d'atelier de type Duramax toutes ces machines peuvent s'interfacer avec des robots collaboratifs ou des systèmes d'automatisation ou des palettiseurs. L'ensemble de ces prestations, donc comprenant la machine, parfois les cabines, sont directement fournies par Zeiss en tant que solution globale sur un contrôle directement en atelier. Justement Olivier, une petite question, avec ces données de mesure, que propose Zeiss pour gérer toutes ces datas? Alors effectivement, lorsqu'on se trouve en présence de machines dans l'atelier, on a un nombre de données de mesure assez conséquentes. Et sur ce, Zeiss a développé le logiciel de SPC qui s'appelle P-Web. Ce logiciel comporte, on va dire, trois volets. La première solution étant une solution alone directement sur la machine, donc avec une exploitation des données directement en local sur le PC. On a une deuxième solution, ce qu'on appelle le P-Web SBS, qui lui va pouvoir reprendre l'ensemble des données
de différents équipements, que ce soit des machines Zeiss ou des machines de colonne de mesure ou des machines d'autres confrères pour pouvoir analyser et avoir la traçabilité de l'ensemble des données. Et une troisième solution qui est le P-Web Enterprise, qui elle, cette solution travaille à l'échelle, on va dire mondiale, puisque P-Web est capable de gérer l'ensemble de données provenant de différents sites de production. Toutes ces données ensuite peuvent être consultées à n'importe quel endroit à partir d'un serveur basé au siège, et également nous avons une solution cloud, P-Web Cloud, qui permet en fait à n'importe quel utilisateur de pouvoir faire de la consultation et de l'analyse de données, soit à partir d'un iPhone ou alors d'une tablette. Justement aussi un élément important, bon, vous avez des produits et des machines, mais côté service, qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter? Quelle est votre proposition? Alors effectivement, je parlais tout à l'heure que Zeiss était avant tout un fabricant et un fournisseur de solutions. On part de la machine, on a la gestion de données et l'accompagnement du client en ce qui concerne justement la partie maintenance de l'équipement, et de lui donner les possibilités de pouvoir suivre ses équipements est aussi très importante. À l'ère de l'industrie 4.0, la connectivité est essentielle au niveau des équipements. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une application qui s'appelle Smart Service, qui comporte plusieurs produits et qui permet toujours à partir d'un iPhone ou d'une tablette aujourd'hui de pouvoir consulter en fait l'ensemble des données de la machine ou du parc machine, notamment en termes de taux d'utilisation, en termes de regarder l'évolution de la température sur les pièces par rapport à des anomalies qui auraient pu se produire lors de la production, de pouvoir récupérer toutes ces informations, les données machines, les données pièces, et ensuite un deuxième volet par rapport à Smart Service est le fait de pouvoir au niveau du client, de pouvoir gérer l'ensemble de ces données. Le dashboard étant une visualisation, on a le Remote Health Check qui permet de checker toutes ces informations et de pouvoir les analyser plus profondément. Le troisième volet qu'on va proposer à travers Smart Service est en fait le Remote Control à distance. C'est-à-dire que les machines étant connectées via le serveur et via Internet, on va pouvoir prendre la main à distance sur les machines et pouvoir réaliser en fait des dépannages. Aujourd'hui, plus de 70% sur les clients qui sont équipés de Smart Service, plus de 70% des pannes sur les équipements ont pu être prises en main directement à distance par une remise en marche, notamment de la machine, quand c'était possible, remise en marche de la machine en diminuant par exemple certains éléments, certaines caractéristiques des machines. Voilà. Parfait, merci Olivier pour cette présentation de Zeiss. Encore une fois, je vous encourage, si vous voulez en discuter davantage et avoir plus de détails sur Zeiss avec Olivier. Il sera disponible cet après-midi de 13h à 13h30. Le lien pour rejoindre cette réunion est disponible dans le chat. Et puis juste, Olivier, quand même pour clôture ta présentation, on peut le voir ici, voilà, 2 équipements GageMax qui sont vraiment utilisés en permanence d'un point de vue métrologie par nos opérateurs pour pouvoir faire les différents contrôles nécessaires. Et une troisième machine qui se trouve au labo de développement, qui permet notamment à la société Seco de pouvoir commencer à initier les programmes et de valider sur les nouvelles pièces avant de les envoyer directement en production et gérées par les opérateurs. Donc c'est une application complète et très intéressante chez Seco. Tout à fait, à la fois du développement mais aussi après en production. Parfait, merci Olivier. Merci. Je vous propose désormais de discuter avec notre deuxième partenaire métrologique, donc Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter les activités métrologiques s'il te plaît? Alors, merci. Oui, alors métrologique, donc on est une société française, on appartient au groupe Sandvik et donc on est spécialisé dans tout ce qui est logiciel pour la mesure 3D. Donc avec une particularité, c'est qu'on va être capable d'adresser... alors attendez, il y a un petit souci. C'est pas du tout le bon slide. Alors je vais enchaîner. Donc une particularité importante, c'est qu'on va être capable d'adresser énormément
moyen de mesure. Alors désolé, voilà, on va y arriver. On a pratiquement plus d'une centaine d'interfaces différentes et on va être capable ainsi d'adresser les moyens neufs ou du rétrofit, les équipements existants. On fait toute une série de services pour accompagner ces intégrations. Et évidemment, on fait de la formation, des accompagnements, de l'intégration, parce qu'aujourd'hui, la mesure, eh bien, c'est sur des moyens traditionnels, mais c'est aussi de plus en plus en ligne. Donc on propose des intégrations de nos solutions en ligne. Alors, je vais vous parler de quelques chiffres métrologiques. Alors on est présent dans le monde entier. Aujourd'hui, nos clients, clairement, sont basés un petit peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Asie, un peu partout. On suit nos clients, ils intègrent des sites de partout et ils vont dupliquer finalement ce qu'ils ont, leur process de mesure sur ces différents sites. Aujourd'hui, le logiciel est intégré en plus d'une 19 langues, ce qui va permettre vraiment à nos clients d'utiliser le logiciel correctement, nativement. Alors, les points de douleur de nos clients. Aujourd'hui, on se rend compte que le logiciel doit être capable d'adresser, comme le disait Olivier, aussi bien des problématiques qui sont assez simples, mais aussi des problématiques très compliquées, comme là vous pouvez le voir sur la machine. Vous allez avoir des pièces qui sont parfois excessivement compliquées, et il faut que le logiciel soit capable d'adresser toutes ces problématiques qui sont par exemple des tolérances géométriques très avancées, des programmes qui doivent être réalisés très rapidement. Donc là, on a une solution de programmation qui s'appelle Silma, je vais vous en parler. Et aujourd'hui, les clients, surtout dans cette période de crise, nous demandent de connaître un petit peu ce qui se passe sur la machine, être capable de maîtriser les taux d'utilisation des machines pour adapter les process en conséquence. Concrètement, l'approche end-to-end que je voulais vous présenter aujourd'hui, finalement, c'est une suite de logiciels pour répondre aux besoins de nos clients tout au long du process de fabrication de la pièce. Donc très clairement, dès le départ du process, nos clients veulent pouvoir définir très rapidement les éléments de mesure qui vont devoir être contrôlés. Parfois, ils ont très peu d'éléments, ils ont juste la CAO. Donc nos outils vont permettre de rapidement identifier, en tout cas rentrer tous les éléments à tolérancer, ce qui va permettre très rapidement dans la seconde step de programmer finalement les moyens de mesure grâce à un outil qui s'appelle Silma. Et comme vous avez préparé l'ensemble de la scène dans l'étape 1, eh bien vous allez pouvoir très rapidement programmer votre moyen de mesure. L'étape 3 que vous voyez sur le slide, c'est finalement l'exécution de cette gamme directement sur les moyens de mesure. Donc là, nous parlons des moyens portables, nous parlons des MMT, nous parlons des robots de mesure, comme je vous disais, qui vont être intégrés de plus en plus dans les lignes. Et bien sûr, ce n'est pas le tout de faire de la mesure. À un moment donné, les résultats, il faut en faire quelque chose. Donc on a toute une série d'outils pour le reporting, pour la surveillance des résultats, pour la surveillance des moyens de mesure, qui sont dans la suite que vous voyez en numéro 4. Voilà, donc on essaie d'être présent, c'est excessivement important. On essaie d'être présent tout au long du cycle de fabrication dans une plateforme commune, ce qui permet vraiment d'optimiser les process de mesure. Alors rapidement, oui pardon. Ouais, voilà. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de nous montrer un exemple d'interfaçage possible entre vos deux sociétés, Zeiss et Métrologique, pour aussi montrer des exemples de partenariats qui peuvent aider nos clients. Absolument, absolument. Donc là, on a un exemple très concret. Métrologue est interfacé sur cette machine Zeiss. Donc on a des protocoles de communication avec les différents constructeurs très avancés. Concrètement, dans ce cas de figure-là, on va bien entendu gérer la tête, en l'occurrence scanning, qui va permettre soit de faire du contact, soit du scanning continu. Et on va bien entendu gérer l'ensemble du râtelier pour l'échangeur d'outils, ainsi que le 4e axe, très utile pour effectivement des pièces de révolution. Donc sur une pièce comme celle-ci, si tu pouvais, s'il te plaît, montrer un petit peu le logiciel. Donc on va être appelé, je dirais, à faire de la mesure. Alors beaucoup géométrique sur cette pièce-là, hein. C'est beaucoup de tolérancement géométrique,
c'est aller vérifier des planités, des localisations, enfin ils ont toute une série d'éléments à rechercher, mais on fait bien sûr de la forme. Là, donc comme là vous pouvez le voir, on fait un scanning continu d'une section pour aller vérifier la conformité par rapport à la CAO. Voilà une représentation taillée. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'interprétation des résultats, avoir très facilement des informations qui permettent de réagir et d'aller réagir en production. Voilà, et une fois de plus, ce qui est très important, ces machines-là qui sont dans l'atelier, comme vous en doutez, l'idée c'est pas de pouvoir programmer sur la machine, on a des outils qui permettent de le faire complètement hors ligne et qui vont permettre ainsi d'augmenter la rentabilité et le taux d'utilisation de cette machine. Voilà globalement pour la présentation. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation donc, de métrologique et un exemple d'interfaçage possible avec Zeiss. Ce que je vous propose désormais, donc bien entendu, si vous avez des questions pour Christophe, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat. Cet après-midi il sera disponible donc, de 13h30 à 14h dans une réunion où vous pourrez spécifiquement discuter avec Christophe. 13h30 à 14h, le lien est dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre. Et maintenant, je vous propose désormais, c'est de parler d'un autre exemple de solution 4.0 avec TDM Systems. Donc pour cela, je vais donner la parole à René. René, est-ce que simplement vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire un peu l'intérêt pour une entreprise d'investir dans une application de gestion d'outils coupants et qu'est-ce que propose TDM Systems par rapport à cela, s'il vous plaît? Oui, Antonin, c'est une question qu'on nous pose souvent et pourtant on ne se la pose pas pour des applications jugées prioritaires comme l'ERP, la programmation, les bandes pré-réglages ou les commandes numériques, qui chacune utilise des données d'outils. Mais ces données sont toujours locales, parfois redondantes, et leur mise à jour est aléatoire. Avec TDM, on propose de centraliser ces informations sur une base de données pour les mettre à disposition des applications, aussi bien en méthode programmation que dans l'atelier pour différentes applications. TDM pourrait être utilisé, et la gestion d'outils en général peut avoir un intérêt pour toute entreprise de toute taille, quel que soit le secteur d'activité. Les besoins seront de gérer la logistique pour les applications de grande série, assurer la traçabilité et la qualité des informations pour mettre le bon outil au bon endroit, au bon moment, ou avoir une flexibilité, une souplesse pour préparer les fabrications, les petites séries renouvelables. TDM est une application modulaire, c'est-à-dire qu'on pourra la mettre en œuvre progressivement en fonction des besoins de l'entreprise. L'interface utilisateur pourra être personnalisée pour donner un menu adapté au profil de l'utilisateur. On aura 3 niveaux pour gérer les outils. Le niveau composant, où on va retrouver bien sûr les informations dimensionnelles, informations techniques, économiques avec les prix des informations sur les fournisseurs, les graphiques 2D, 3D, et tout type d'informations comme des documents numériques qui pourraient être rattachés à la référence de l'article. Au niveau outils assemblés, on va trouver les nomenclatures des composants, bien sûr, des informations graphiques également 3D de l'ensemble, et des informations techniques comme les conditions de coupe qui pourront être adaptées suivant la machine, la matière, la pièce. Un même outil pourra être utilisé sur plusieurs applications. Le 3e niveau sera la liste d'outils, générée habituellement par la gamme d'usinage à travers l'application de FAO. Cette base de données centralisée, on a vu, va être partagée entre les applications. On peut aussi la partager entre différents sites d'une même entreprise. Chaque site étant propriétaire de ses propres données, qui va gérer la confidentialité et l'accès suivant les droits des utilisateurs. Une des fonctions principales de la gestion d'outils sera la gestion des stocks, pour maîtriser la localisation à tout moment et les quantités qui vont être réparties dans le stock central, les magasins de distribution, les magasins de machines-outils ou surtout centres de coûts dans l'atelier ou en externe, notamment pour les réaffûtages. Des paramètres associés à chaque article permettront de générer des commandes ou des demandes d'achat qui pourraient être transmises à l'ERP. Toutefois, cette gestion statique va être basée sur l'historique. Mais en fait, c'est votre programme de fabrication
qui devrait générer les besoins et les quantités pour fournir le bon outil au bon endroit, au bon moment et en quantité suffisante. Notre module Shop Floor Manager permet de gérer le flux d'informations associé au flux physique d'outils dans l'atelier. À chaque étape, on va recueillir des informations essentielles. Par exemple, le banc de pré-réglage va donner la jauge outil, la enregistrer dans l'application. Cette information sera récupérée par la commande numérique pour corriger les programmes. Mais la commande numérique représente une mine d'informations. Par exemple, en récupérant le temps effectif de coupe après une opération, on pourra déterminer la durée résiduelle de vie du composant et ainsi améliorer la gestion. Jean-Pierre, c'est pas de l'industrie 4.0 ça? Alors on voit qu'on est vraiment dans les conditions du direct. Hein. On est vraiment dans les conditions du direct. On a quelques petits soucis de retransmission. Mais on va tout de suite pouvoir peut-être revenir sur l'usine. Donc voilà, je vous laisse suivre la revue des initiatives au sein de l'usine. Donc bon, désolé, un petit aléa technique donc lié vraiment à ce duplex. Donc juste René, voilà, pour conclure par rapport à TDM, un dernier point à mentionner éventuellement. Oui, juste avant la coupure, justement, j'étais là-dessus. Je pense que toutes ces informations qu'on a vues centralisées dans la base de données, si on peut les représenter sous forme de tableau de bord avec des indicateurs, des boutons de couleurs, on pourra avoir d'un coup d'œil visualiser la situation,
en cliquant sur un bouton pour avoir le détail des informations et agir de manière préventive pour éviter un arrêt machine. Et quand on passe au coup des arrêts machines, parce qu'on répond aussi en partie à votre question. Merci. Merci beaucoup René. Donc bon, désolé pour ce petit aléa. Je vais donner maintenant la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous présenter succinctement le 4.0 au sein de l'atelier à Bourges, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. On va parler surtout des points qu'on a trouvés intéressants à remonter par rapport au 4.0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'homme. Je vous avais bien compris, sur ces 2 journées, nous, l'homme, c'est une importance fondamentale. Comprendre et former, je pense que c'est les 2 points les plus importants au niveau du 4.0. Si on est capable de pouvoir former et comprendre notre personnel, je pense qu'on a fait une grande passe par rapport au 4.0. Concernant les autres points qu'on a voulu remonter, alors vous voyez, c'est bien tombé parce que les réseaux et la sécurité, c'est très important dans le 4.0. Aujourd'hui, je pense que sécuriser son réseau, c'est très important. Chez SECO, nous avons 3 réseaux dans l'usine. Un réseau ouvert sur le monde, un autre réseau qui est fait spécialement pour nos machines, et un 3e réseau qui est ouvert aux fournisseurs quand on fait de la télémaintenance, de la télécommunication. Ça, c'est absolument important par rapport à ça. Il faut sécuriser. Et les points les plus importants de la sécurisation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va sécuriser et pourquoi on sécurise. Sécuriser des données qui n'ont pas grande importance, ça ne sert absolument à rien. Par contre, pour nous, les programmes, ce sont les programmes machines, les programmes CN, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important par rapport à ça. Un autre point concernant l'identification. Alors aujourd'hui, chez SECO, nous travaillons beaucoup sur l'identification des outils. Vous avez pu le voir dans nos vidéos, que ce soit les puces RFID, l'INFC, l'infrarouge, la géolocalisation. On travaille sur un système d'étiquette électronique concernant tout ce qui est identification de porte-outils. On pourra en reparler plus longuement par rapport à ça. Nous avons un gros travail. Le Data Matrix, c'est très intéressant. Nous travaillons dessus aussi depuis de nombreuses années. Et je pense que même si c'est un procédé qui est très ancien, il est toujours au goût du jour. Voilà. Un autre slide qui est intéressant aussi, c'est la récupération et l'information des moyens, des données qu'on a. Alors, que faire avec toutes ces données? Aujourd'hui, on reçoit plein de données des machines, des communications, du stockage, des sauvegardes, de la récupération. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, on reçoit beaucoup d'informations, on les stocke, je ne suis pas sûr si on arrive bien à les sauvegarder et bien à les récupérer. Ce qui est important aussi, c'est la communication de vos machines. Aujourd'hui, la communication de machines, aujourd'hui, le processus, le langage est très important d'acheter des machines qui peuvent communiquer entre elles avec des moyens bien définis. Car aujourd'hui, le gros problème des machines, c'est la communication entre elles. Il faut savoir que quand on achète une machine aujourd'hui dans un milieu industriel, on l'achète pour de nombreuses années et malheureusement la communication change rapidement. Il faut être vraiment au goût du jour. Voilà, alors ça c'était vraiment les slides importants. Chez SECO, bien sûr, on continue à travailler sur pas mal de sujets, que ce soit la reconnaissance, le jumeau numérique et aussi pas mal de processus. À Bourges, nous essayons d'aller à notre vitesse, même si ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille sur, bien sûr, le 4.0. Et je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir mettre en place tous les logiciels, les sujets qu'on a présentés. Voilà. Je repasse le micro à Antonin. Merci et à bientôt. Merci Jean-Pierre. Donc après, comme on a pu le voir avec Jean-Pierre, en effet, le 4.0, voilà, c'est un domaine assez vaste. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, aussi bien voilà, des fois des initiatives conduites par nous-mêmes via Jean-Pierre et via ses propres recherches. Après, bien entendu, c'est aussi nouer des bons partenariats, comme on a pu le voir ce matin.
des fois, il ne faut pas non plus réinventer les choses, mais nouer les partenariats nécessaires qui nous permettent de moderniser notre outil de production, faciliter les choses et aussi donner les bons outils à nos hommes. Parce que comme on a pu le voir, vraiment le facteur clé aussi, c'est les hommes. On peut avoir les meilleures technologies, si derrière on n'a pas les hommes, on n'avancera pas. Donc vraiment, encore une fois, ici à Bourges et chez Seco de manière générale, c'est quelque chose sur lequel on s'attache. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Si vous voulez en savoir encore plus sur 4.0, sur les initiatives qui sont amenées ici, on vous a présenté une partie, mais il y a encore d'autres choses, certaines qu'on ne peut pas forcément non plus divulguer aussi facilement, j'ai envie de dire. Cet après-midi, Jean-Pierre sera disponible à partir de 14h30 pour une réunion spécifique avec lui. Ça peut être l'occasion d'en savoir plus. Sur cette partie initiative 4.0 au sein de l'usine, on va en rester là du coup pour ce matin. Ce que je vous propose maintenant désormais, c'est de faire un retour en plateau pour pouvoir avoir la suite de notre programme. La suite de notre programme, ça passe notamment par la conférence technique sur les usures et les remèdes associés pour pouvoir limiter ces usures routiers. Ce sera Laurent Chêne qui va animer cette session. Donc je vous redonne la parole en plateau. Maxime, Laurent, c'est à vous et à tout à l'heure.